Bonjour à tous. Et si je vous disais que derrière le sourire sage et les bonnes manières, la plupart des femmes cachent un volcan, une soif de transgression qu'elles peinent à assumer? Et si je vous disais que, pour elles, l'homme est censé incarner cet interdit, cette part sombre qui leur permettra de pousser le désir dans ses derniers retranchements? Mes amis, tendez l'oreille. Nous vivons dans un monde qui prêche la douceur, la bienveillance, la politesse, mais qui en même temps n'a jamais été aussi fasciné par la violence feutrée, la domination, les bad boys et tout ce qui sort de la routine. Voilà la contradiction humaine dans toute sa splendeur. On clame vouloir la sécurité, mais on soupire après le frisson. On encense le couple stable, mais on fantasme sur les morsures du danger. Je ne suis pas ici pour vous flatter avec de belles illusions. Je suis en quelque sorte un initié, un disciple intellectuel de Nietzsche, Schopenhauer, Machiavel. Ma parole est tranchante, mon but est simple, mettre à nu la duplicité d'un certain imaginaire féminin, à la fois admirateur du gentil mari et irrésistiblement attiré par le bad boy. Dans cette vidéo, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Je vous propose une grille de lecture, un prisme quelque peu provocateur, pour sonder les profondeurs de la psyché féminine, mais aussi pour rappeler à tous ces hommes trop gentils qu'il y a un héritage de puissance, voire de perversion consentie à assumer pour nourrir le désir. Nous aborderons la question avec un langage cru, sans détour, mais toujours en gardant à l'esprit que la nécessité de consentement et de complicité. Et de mise. Car c'est dans la tension consentie, dans l'exploration de la zone grise de la sexualité que se tapit la flamme du désir. Laissez-moi vous brosser un tableau. Imaginez ce couple. Lui, très attentionné, poli, toujours à l'écoute, timide dans ses gestes. Elle, un peu lassée, qui soupire parce qu'au fond d'elle, il y a ce rêve inavoué d'être saisie, d'être plongée dans un tourbillon de sensations brutes. Ce rêve lui fait peur, bien sûr, car la société l'a prévenue. Une femme respectable ne doit pas trop afficher ce qu'elle veut. Elle voudrait que son compagnon se fasse moins doux, moins prévisible, qu'il endosse parfois le rôle du prédateur délicieusement dangereux. Mais elle n'osera pas toujours l'exprimer. Voilà le point de départ de notre voyage. Préparez-vous à regarder en face une vérité inconfortable. Les femmes ont besoin d'une forme de perversion, ou du moins d'une part d'ombre chez l'homme, pour jouir pleinement. La première couche à gratter, c'est la société. On vit dans un contexte qui a beau se dire libéré, mais qui garde un regard sévère sur les désirs sexuels féminins. Regardez la publicité, la mode, les réseaux sociaux. Tout encourage la femme à être séduisante, mais pas trop débridée. À jouer la carte de l'élégance, de la retenue. Bien sûr, on loue la liberté sexuelle. Jusqu'au moment où une femme exprime franchement son goût pour la domination, l'agressivité érotique ou la mise en scène de fantasmes. Là, on voit ressurgir les jugements. Elle est trop chaude, trop facile, trop borderline. Résultat, beaucoup de femmes intériorisent cette contradiction. Elles aspirent à une vie sexuelle intense, imaginant parfois des scénarios d'emprise consentis ou de perversion orchestrée. Mais elles se sentent coupables de telles pensées. Alors que font-elles? Elles délèguent. Elles laissent l'homme jouer le rôle du déclencheur de l'interdit. De cette manière, elles n'assument pas directement la responsabilité de leur fantaisie, car c'est lui qui est initié. On le voit bien dans les récits ou dans les confidences. Je n'ai fait que suivre, il a insisté, j'ai fini par dire oui. En réalité, c'est souvent un désir tacite, un appel silencieux. Réveille ma part d'ombre. Prends les devants. Ce mécanisme psychologique n'est pas universel, mais il est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. Pour Schopenhauer, cette volonté, c'est une force irrationnelle qui nous meut sans qu'on en ait toujours une conscience claire. Chez certaines femmes, et chez certains hommes aussi, mais restons dans notre angle, cette volonté sexuelle se heurte aux normes, à l'éducation, à la peur du jugement. Faute de vouloir l'affronter directement, on la sous-traite au partenaire. Lui, c'est le pervers.
Le mec un peu sale mais excitant, celui qui ose. Elle se justifie. Je n'ai fait que me laisser porter, j'ai rien demandé. La pression sociale est trop lourde. C'est plus commode de se dire « il m'a poussé à bout, je n'y suis pour rien ». Mais en vérité, cette stratégie de délégation signifie que souvent la femme ne fait pas suffisamment d'introspection sur son propre imaginaire. De ce fait, elle peut même reprocher à l'homme d'être trop animal tout en réclamant inconsciemment cette animalité. Contradiction, oui, mais contradiction féconde qui alimente le jeu du désir. C'est un des nœuds du problème. Vous l'avez probablement observé autour de vous. D'un côté, la société valorise l'homme stable, sécurisant, le bon père de famille. De l'autre, elle fantasme sur le bad boy, charismatique, indépendant, potentiellement dangereux. La culture populaire en regorge. Séries télé, romans, films et chansons. Le gentil fait office de valeur sûre pour le quotidien, mais sur le plan du désir pur, c'est souvent l'autre figure qui l'emporte. Pourquoi ce paradoxe ? Parce que le désir ne se nourrit pas de la routine et du confort. Il se nourrit de tension, de mystère, d'adrénaline. La femme se retrouve alors à chercher à la fois la stabilité dans la réalité et l'excitation dans la sphère fantasmatique. Cela donne lieu à des triangles amoureux, des ruptures, des frustrations, qui peut incarner les deux pôles, la sécurité et l'interdit en même temps. Peu d'hommes y parviennent. Pourtant, pour sortir de la caricature, l'idéal serait un partenaire capable d'offrir un socle attentif, affectif, tout en libérant de temps en temps son côté obscur. Nietzsche nous enseigne que la vie est un perpétuel dépassement. La volonté de puissance n'est pas seulement une soif de pouvoir politique, c'est une pulsion d'intensité, une quête de dépassement de soi et des normes. Dans la sexualité, cela se traduit par l'exploration de nos impulsions les plus profondes, sans s'excuser. Or, la femme, qui vit dans un cadre social strict, peut difficilement assumer cette volonté de puissance au grand jour. Elle se tourne alors vers l'homme, censé être plus libre de ses actes, pour actualiser cette force, lui permettre de se manifester. Il ne s'agit pas ici de dire que les femmes sont passives par nature, mais de pointer du doigt un conditionnement social qui fait de l'homme le plus libre dans l'expression de l'instinct. Nietzsche lui-même observe que la morale commune bride l'élan vital. La femme, soucieuse de sa réputation, s'empêche de libérer sa pleine puissance. Et c'est là que l'homme peut intervenir. En assumant sa propre part d'ombre, il légitime en miroir celle de sa partenaire. Schopenhauer décrit la volonté comme une force aveugle, un élan primordial que la raison ne fait que justifier a posteriori. Dans la sphère sexuelle, c'est encore plus clair. L'attirance, le fantasme, la répulsion sont souvent plus forts que la logique. On peut trouver des mille et une justifications morales, sociales, religieuses, mais au fond, la volonté cherche l'expression souvent dans la transgression. Le voile de Maya représente l'illusion qui masque cette réalité profonde. Traduit à notre thématique, la femme peut continuer à afficher une façade très décente, se persuader que ses envies sont propres ou modérées. Pourtant, derrière ce voile, il y a des désirs, des fantasmes, peut-être même des préférences pour des actes qu'elle juge pervers. Ne pouvant ou ne voulant pas briser d'elle-même ce voile, elle attend de l'homme qu'il le déchire. Cela lui permet de ne pas se sentir coupable. C'est lui le moteur, moi je ne suis qu'entraîné. Bien sûr, tout ce jeu repose sur un consentement mutuel, même implicite. Dans la littérature, il existe de multiples héros ténébreux, Don Juan, Heathcliff, au plus près de nous, des anti-héros de films et de séries. Ils ont en commun ce magnétisme sombre, cette audace parfois brutale qui suscite autant l'admiration que la crainte. Pourquoi de nombreuses femmes sont-elles fascinées par de tels personnages, alors même qu'ils semblent incapables d'offrir le moindre confort affectif ? Parce qu'ils incarnent la transgression à l'état pur.
Ils n'ont pas peur de briser les règles, de repousser les limites. Don Juan collectionne les conquêtes, jouant de sa réputation sulfureuse. Heathcliff est consumé par une passion orageuse, destructrice même. Les femmes, dans ces histoires, tombent sous le charme, parfois malgré elles, parce que ces hommes donnent vie à une part d'ombre que la société leur interdit d'exprimer de front. Même si dans la réalité, un vivre avec un héros ténébreux au quotidien peut s'avérer toxique, l'attrait initial est bien là et il n'est pas anodin. Loin, très loin des clichés pornographiques, il existe des dynamiques de jeu de rôle dans lesquelles la femme, tout comme l'homme, si on échange les rôles, apprécie l'idée d'être prise sans trop de manières. On parle de domination consentie, de mise en scène où l'un adopte la posture dominante, l'autre se laisse aller à la posture soumise. Pourquoi cette forme de ritualisation attire-t-elle autant ? Eh bien parce qu'elle fait écho au désir de lâcher prise totale, l'abandon, tout en étant protégé par un cadre sécurisé. C'est l'interdit qui s'invite, mais codifié. Beaucoup de femmes fantasmant sur le fait d'être traitées en objet, ou secouées, verbalement ou physiquement dans le respect des limites, ne veulent surtout pas que cela se produise hors consentement. Elles souhaitent un partenaire qui sache incarner ce rôle, mais qui reste assez maître de lui pour s'arrêter quand il faut. C'est la subtilité du BDSM, un mélange de liberté transgressive et de structure sécurisée. L'être humain, et pas seulement la femme, a un rapport ambigu à l'adrénaline. On la craint, mais on la recherche. Dans le domaine sexuel, l'idée de danger peut être une métaphore. Sortir du scénario trop connu, oser des lieux, des pratiques, un langage cru. Même le simple fait d'abandonner la position du missionnaire sage pour des postures plus audacieuses peut créer un effet psychologique puissant. La transgression attire parce qu'elle nous sort de la routine, nous reconnecte à une pulsion archaïque. Je fais ce que la morale réprouve et j'en retire un plaisir coupable. Pour un couple habitué à la douceur, introduire un soupçon de brutalité, toujours consenti, de mots crus, de claques ou d'accessoires, peut raviver la flamme. Nombre de femmes avouent rêver de ce genre de contexte, mais n'osent pas l'avouer, de peur de paraître anormal. Le désir n'est pas un long fleuve tranquille. Il se nourrit de contrastes, de dualités. La sécurité est essentielle. Une femme a besoin de se sentir en confiance pour oser lâcher prise. En même temps, trop de sécurité tue l'excitation. On ne vibre plus. C'est ce délicat équilibre qui explique pourquoi certaines relations dites parfaites s'étiolent sur le plan sexuel. Le champ de la surprise et du risque est devenu nul. La leçon. L'homme qui croit qu'il suffit d'être sympa, stable, présent pour satisfaire la femme se trompe totalement. Il faut laisser un espace d'inconnu, voire de légère crainte pour entretenir la passion. Cela ne veut pas dire être violent ou irrespectueux. Il s'agit d'introduire un brin d'imprévisibilité, de tension, de côté sombre dans la relation. Sans cela, la femme et l'homme, dans une moindre mesure, peut sombrer dans la lassitude. On vous a bombardé de contes de fées, de romances aseptisées, où tout est douceur et fidélité éternelle. On vous a fait croire que l'amour véritable résidait dans la fusion totale, la gentillesse absolue, l'absence de tout conflit ou heurte. Or, c'est faux. Un amour vibrant implique la confrontation, la complexité, la passion, parfois le choc. Les illusions romantiques nous font oublier que la sexualité est aussi un terrain de jeu où l'animalité, la compétition, la domination, la soumission peuvent s'exprimer. Si vous êtes un homme trop lisse, trop prévisible, trop sage, vous finirez tôt ou tard par éteindre le feu chez votre partenaire. À moins qu'elle ait elle-même une sexualité très calme et n'aime pas du tout la part sombre. Mais pour beaucoup de femmes, le frisson leur manque si elles ne le trouvent pas auprès de vous. Elles pourraient être tentées de le chercher ailleurs. Fantasme, infidélité ou frustration chronique. Ce n'est pas un ordre absolu, mais une réalité statistique dont il faut tenir compte absolument. Alors comment faire ?
Il ne s'agit pas de passer du gentil nounours au psychopathe du jour au lendemain. On parle de développer une certaine assurance érotique, un goût pour la provocation mesurée. Cela peut consister à prendre l'initiative au lieu de demander à chaque instant « Est-ce que ça va? Est-ce que je peux continuer ?» Se montrer plus direct. Verbaliser moins et agir plus. La séduction passe aussi par la surprise, l'action impulsive, mais toujours en respectant les signaux verbaux et non verbaux de la partenaire. Oser le langage cru, si la situation s'y prête. Beaucoup de femmes sont excitées par des mots que, en pleine conscience, elles jugeraient vulgaires. Mais dans le feu de l'action, cette vulgarité consentie peut faire exploser le plaisir. Varier les scénarios. Sortir du sempiternel schéma, prélude doux plus missionnaire. Introduire des positions, d'autres rythmes, d'autres décors. Tout cela suppose qu'on sache lire les réactions de sa partenaire, qu'on communique au moins un minimum. Sinon, on risque la confusion, voire le mal-être. Mais cessons de croire qu'une sexualité intense va toujours être polie et gentille. En réalité, elle a besoin de zones d'ombre pour briller. Attention, n'allez pas jouer les mâles dominants si vous n'en avez pas du tout l'élan intérieur. Le mensonge, ça se voit, ça sonne creux, et votre partenaire le ressentira. Soyez honnête avec vous-même. Peut-être avez-vous en vous un côté sombre qui ne demande qu'à sortir. Si c'est le cas, ne le refoulez plus. Mais si vous êtes plutôt doux ou effacé, cherchez d'autres moyens d'être plus imprévisible, plus surprenant, sans vous forcer dans un rôle caricatural. L'authenticité, c'est aussi exprimer franchement son désir, ne plus avoir peur de la réaction de l'autre. Si elle vous juge, si elle se moque, c'est qu'un problème plus profond existe dans la relation. Très souvent, au contraire, vous découvrirez qu'elle attendait dans un silence coupable que vous sortiez de votre coquille. Bref, soyez fidèles à vos pulsions, dans le cadre du respect mutuel. C'est la clé pour débloquer l'alchimie propre au désir. Nous venons de parcourir un chemin sinueux où l'on a mis à nu quelques-unes des contradictions profondes de la psyché féminine et humaine. Désir de sécurité vs attrait pour l'interdit, pression sociale vs soif de transgression, volonté d'être considérée comme une femme responsable, respectable vs fantasme d'être un objet de passion brute. Ce mélange explosif est au cœur d'une sexualité vivante. Souvent, la femme n'ose pas assumer ce rôle de transgresseuse, alors elle attend de l'homme qu'il endosse la part sombre, qu'il s'autorise à être plus dominateur, plus bestial, plus mauvais garçon. Cela peut sembler paradoxal, voire injuste pour l'homme qui doit jouer le rôle de méchant. Mais si le jeu en vaut la chandelle, pourquoi s'en priver? La réalité, c'est que beaucoup de femmes retrouvent plutôt leur liberté de jouissance en étant poussées à explorer ces zones limites. Libre à vous de répondre à cet appel ou de le refuser, si vous ne vous y reconnaissez pas. Nous vivons dans un monde où l'on craint le jugement, où l'on préfère étouffer ses pulsions plutôt que de prendre le risque de se faire étiqueter de tous les noms. Pourtant, le désir meurt dans le confort absolu. Il a besoin d'air, de friction, de ténèbres et de lumière qui s'entremêlent. Si vous avez compris quelque chose dans cette vidéo, c'est que la douceur constante, la gentillesse sans faille, la paisibilité totale peuvent anéantir la flamme sexuelle. Les femmes ne sont pas des poupées de porcelaine. Elles aspirent, pour la plupart, à une intensité que la morale commune juge borderline. À vous de choisir. Vous voulez rester ce compagnon trop sage qui voit peu à peu sa relation s'éteindre, ou voulez-vous assumer votre part d'ombre et réveiller la sienne? Loin de moi l'idée de faire l'apologie de la violence ou de la contrainte. Je parle de deux adultes qui consentent à explorer leur zone obscure pour atteindre un paroxysme de jouissance. Dans cette dynamique, c'est souvent l'homme qui tient la torche de la transgression. Soit vous l'acceptez, soit vous vivez dans la platitude. Pour conclure, je vous laisse avec ces mots inspirés de Nietzsche. Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Eh bien, soyez ce chaos, ou du moins, laissez-le affleurer. Ne fuyez pas votre propre noirceur, utilisez-la.
C'est par ce biais que vous donnerez vie à une danse érotique plus intense, que vous libérerez la femme du carcan social qui pèse sur ses épaules. Cela vous demandera de la force, de l'audace et un certain mépris pour la médiocrité ambiante. Mais à la clé, il y a une passion profonde, une fusion des corps et des esprits qui dépasse de loin les comédies romantiques aseptisées. Ne restez pas dans l'illusion, mes amis. Osez regarder l'animal que vous êtes et offrez-lui l'espace de s'exprimer, à deux, dans une complicité consciente et volontaire. Voilà le chemin de la perversion créatrice, qui n'est ni un vice honteux, ni un acte brutal, mais une invitation à dépasser les limites d'une sexualité trop souvent confinée dans la tiédeur. Et n'oubliez pas, si vous n'activez pas la part sombre qu'elle possède elle-même, elle ira peut-être la chercher ailleurs. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et rappelez-vous, sans obscurité, la lumière n'a plus aucune saveur.